On vous prend les temps dans 15 minutes. Maman, regarde! De quoi? La tête, C'est un caméléon casqué. Oui, du Yémen. Bonjour, moi du coup je suis Marion et j'élève des geckos léopards. J'ai une petite chaîne d'ailleurs sur YouTube pour présenter un peu l'espèce et mon élevage. C'est un élevage de passion et je reproduis plein de couleurs, ce qu'on appelle les mutations génétiques différentes, avec différentes lignées travaillées chez le gecko léopard, tout simplement. Comme j'ai expliqué, c'est une femelle qui est, on appelle ça full black, donc elle est complètement noire. Et ses parents sont comme ça, du coup ses parents sont vraiment complètement noirs. Là, c'est essentiellement de l'impression 3D autour des NAC, des nouveaux animaux de compagnie, des cachettes, comme ceci, avec brut ou alors avec des effets de peinture type pierre. Et après, comme là, un tronc d'arbre. Et puis après, je me suis amusé en fait à mettre la colle, à saupoudrer de sable pour que ça fasse naturel. Et après, il y a plusieurs textures. C'est bien le moyen. Donc voilà, il y a une part où on sait que ça va faire cette génétique-là, et une part aussi où, voilà, 50-50 on va dire. Oui, bonjour madame. Bonjour. Quelles sont les espèces que vous présentez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous présentons principalement des Testudo marginata, qui sont des tortues absolument magnifiques, puisque à l'âge adulte, le mâle présente une jupe qui est particulièrement décorative sur ces espèces-là. Ce sont des grosses tortues qui atteignent les 32-35 cm à l'âge adulte et qui sont donc des tortues particulièrement intéressantes de par leur taille, leur couleur et leurs écailles particulières. Elles ont quel âge? Alors là, elles ont entre 5 et 8 ans, celles qui sont présentées sur le stand. Elles sont très belles, dites donc. Ah, elles sont, oui, ce sont des tortues qui sont vraiment magnifiques, qui ont une couleur très particulière, qui fait qu'elles sont particulièrement reconnaissables. C'est ce qu'on appelle la tortue bordée. Absolument. Je vois que vous êtes un connaisseur. Ah, on ne dirait pas comme ça, me voir. Eh bien, merci beaucoup, madame. Mais c'est avec grand plaisir. Merci beaucoup. Alors ici, c'est l'un des plus grands et gros escargots du monde. C'est un Arcanina marginata ovum XXL du Bénin. Celui-ci, il est sauvage, donc il a été prélevé dans la nature. Ils peuvent mesurer 18 cm, voire 20 cm, poids 600 à 1 kg, 1 kg 2. Ils mangent des légumes, mais pas que. Ils sont des trivores de base. Il leur faut de la protéine animale. Alors, ils peuvent manger du steak haché, du filet de poulet, des rosés de souris. Bonjour, alors je vous présente de magnifiques Pogonaviticeps Extreme Colored Hippo Tiger. Quel âge ont-ils? Ils ont entre 3 et 4 mois. Et la couleur provient de quoi? Quelle est l'origine de cette couleur rouge? Travail de sélection génétique. Quelles sont vos œuvres? Alors, je vais vous présenter la société, donc Neorium, qui vient en fait de l'idée de créer des nouveaux habitats et des aménagements, de la décoration, mais c'est tout un univers autour du reptile et de l'aménagement végétal. Donc on a de l'illustration, donc on va avoir des illustrations de fougères, on va avoir des illustrations d'insectes, de bégonias. C'est parti. Alors, les illustrations, Marie. Alors, on a de l'illustration de fougères, on a des insectes, on a des bégonias, des plantes carnivores, on a aussi du serpent avec un peu sur la thématique du bleu. Voilà. Il y a une belle couleur. Merci. Qui sont faites à la main.
faut préciser, faites à la Oui, main. faites à la main. Ça a son importance. C'est pas acheté en Chine. Non, c'est moi qui fais tout. Toutes les illustrations, tous les décors, toutes les sculptures, les plantes sont faites chez moi aussi. Vous êtes une artiste. Merci. Alors ça, c'est une composition autour des insectes qui me plaisent. Donc on a le Goliathus qui est très connu, on a la libellule et différents autres petits insectes. Ça demande du travail, de l'observation. Oui. Et c'est fait à partir d'images ou à partir d'animaux existants? À partir d'animaux existants. Ah bon. J'ai une petite collection de taxidermie, d'entomologie que j'utilise pour faire les illustrations. Très bien, c'est magnifique. Bravo Marie. Bah, merci. Et à bientôt, merci beaucoup. Et Super. bonne bourse. Merci. Lucas, ouais. Tu veux choisir la coupe? Quelle est cette espèce de serpent? Bonjour, moi je présente là un petit boa. Donc après là j'en ai quelques-uns différents. J'ai ce joli petit motelé. J'ai aussi des petits albinos. Donc ça c'est la même espèce, mais c'est des coloris différents. Bon, c'est des parents aussi différents, mais ça reste la même espèce. Donc ça, c'est des serpents qui n'ont pas toujours une bonne réputation parce que ça peut devenir très gros, très grand. On a toujours ces histoires de est-ce que c'est le serpent qui enroule, qui étrangle, etc. Alors en fait, tous les serpents, pour tuer la proie, parce que ça mange des rongeurs, alors petite couleuvre forcément mangera un tout petit souriceau. Là, on est plutôt sur un bon petit rat. Et du coup, tous les serpents vont utiliser la constriction pour étouffer. Bon, sauf les venimeux. Les venimeux, ils ne vont pas utiliser la constriction, ils utilisent leur venin. Mais du coup, ce serpent-là va attraper la proie. Quand il a attrapé la proie, il va forcément s'enrouler. Tu nous montres la constriction? Hop là, il s'enroule, il serre. Et après, pour l'avaler, il va se déboîter la mâchoire et avancer avec les dents de droite, tirer la proie gauche. C'est comme ça qu'il rentre la proie, voilà. Après, c'est pas du tout une espèce agressive. Si c'est habitué à la manipulation, c'est un serpent adorable. Hein. Voilà. De rien. Oui, bah oui. Merci beaucoup. Merci. Voilà votre logo, votre flyer. Oui, alors bonjour. Que présentez-vous aujourd'hui comme espèce animale? Bonjour. Alors moi je présente du coup des Pogona viticeps, donc c'est des lézards qui viennent d'Australie. Donc c'est un lézard qui est génial en captivité, il est très facile de maintien, il est très docile. Comme on voit, j'en fais à peu près ce que je veux. Il va manger des fruits, des légumes, des insectes et quand il sera adulte, de temps en temps des petites souris, mais bon, c'est pas obligatoire. Très bien, très joli, mais pas très sauvage. Oui, on les manipule dès qu'ils sont bébés et la couleur rouge comme ça, c'est une sélection génétique. Dans la nature, le Pogona, il va être plutôt gris-marron et en fait, avec les génétiques, on a réussi à avoir une jolie couleur comme ça. Eh bien, c'est très bien, je vous remercie beaucoup. Et vous représentez un élevage amateur? Vous êtes un élevage amateur? Alors moi, j'ai mon élevage amateur, je m'appelle Laura, on me connaît sur les réseaux sous le nom de Miss Reptile 66. Après, du coup, mon conjoint, il a une société où il fait le matériel, l'alimentation et les terrariums, pardon. Et ça, du coup, c'est la société Pogona Reptile 66. Eh bien, très bien, je vous remercie beaucoup. Bonne bourse. Bonjour, du coup nous on est la société Pogona Reptile 66, spécialisée en matériel, alimentation et terrarium pour les reptiles et les amphibiens aussi. Donc on a un vaste choix au niveau du matériel, que ce soit de l'éclairage, au niveau des substrats, de l'alimentation. Ici on propose sur le stand tout pour le bien-être des reptiles qu'on peut trouver tout au long de ce salon.
Qu'est-ce que c'est comme espèce? Python royal. Quel âge a-t-il? Elle a 5 ans. Elle est belle, hein? Bonjour, je représente en animal surtout les serpents des blés, un petit peu de python réjus et de la beauté bleue. Voilà, donc le python réjus qui est là, ça mange grosso modo toutes les semaines à cet âge-là. Tout ce qui est petit comme ça ça mange tous les 4-5 jours. Donc quel âge les petits? Les petits sont nés grosso modo, c'est plus une certitude, ils sont nés en juin. Donc là on est sur un serpent royal adulte, contrairement à celui qu'on a vu tout à l'heure qui est tout rikiki parce qu'il est né cette année. Elle a 5 ans. Bon, elle est un petit peu rachitique pour 5 ans parce qu'elle a jeûné pendant 1 an. Le python royal a tendance à jeûner et elle c'est sur une durée de 1 an et ce qui peut ce qui est recommandé aux débutants, il y a le serpent des blés, le boa et le python. Moi je ne recommande pas le python parce que ça jeûne et ça inquiète beaucoup les débutants. Et voilà, je ne conseille pas forcément moi un python réjus comme premier serpent. Voilà. Et rebonjour, alors vous êtes très occupé avec ces espèces. Exactement. Vous en parlez un petit peu, merci. Ouais, pas de problème. Donc là on retrouve, là c'est que du serpent des blés. Il y a un petit peu de tout, il y en a pour tout le monde, il y a de toutes les couleurs. Pas la maison. Je veux pas. Tu veux changer de branche? Tu veux rester avec moi? Ouais. Papa. Il veut son papa. Alors moi je suis une plante. C'est clair. Moi je suis une plante. Il faut venir. C'est extra. Ça monte comme ça là. Ça masse. Ouais, ça masse, ça fait du bien. Je doutais, je restais là. On va aller chercher quelques feuilles et mettre des feuilles. Oui, je vais me transformer en blanc. Il va aller là-bas, là. Ouais. La caméra. Un bisou à la caméra. Une vingtaine de kilos. Ah oui. Bonjour, quelle est l'espèce que vous présentez aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on va présenter un python birman, albinos. C'est Lucie qui va nous aider à le manipuler. Bravo Lucie. Voilà, parce qu'elle c'est un petit peu lourd, elle fait entre 20 et 25 kilos pour l'instant. Donc c'est un serpent qui vient d'Asie du Sud-Est. Mais pas celui-là, qui est né en captivité évidemment en France. L'espèce est originaire d'Asie du Sud-Est. C'est une grosse espèce, ça fait partie des gros constricteurs. Elle va atteindre 5 mètres, 5 mètres 50 quand ce sera adulte, jusqu'à 130 kg pour les gros spécimens. Alors je vous présentais comment est fait un serpent dans une voilà. Donc on a 3 parties, on a la tête, le corps et ici derrière caché la queue. Alors la tête, ici vous voyez le serpent n'arrête pas de tirer la langue, de darder la langue, qui est bifide. On dit darder mais ça ne pique pas, ça n'a rien à voir avec un dard. Hein. Les serpents dans nos contrées européennes ils ont très mauvaise presse, donc on invente un vocabulaire qui fait peur, donc ça darde, on pense que ça pique. On dit aussi que ça a la langue fourchue, donc ça pique aussi, alors qu'en fait pas du tout. Donc la langue c'est le sens de l'odorat en fait, d'accord. Donc il darde la langue. Ensuite, si vous voyez sur le dessus de la tête, il y a les yeux et 2 petits trous qui sont les narines. Voilà. Et devant, sur les lèvres devant, vous avez le rostre ici. Voilà.
vous avez des petites fentes qui sont des fossettes thermosensibles. Donc c'est comme une vision thermique. En fait. Voilà. Donc là on a donc la tête, ici le corps tout le long avec, comme ce sont des vertébrés, des côtes et des vertèbres, bien sûr. Tous les organes à l'intérieur, foie, rein, rate, poumon, cœur, comme nous, mais tout le long. Et, alors excuse-moi Lucie, ici, c'est ici que commence la queue, que finit le corps et commence la queue. Voilà, on va le montrer un petit peu ici comme ça, vous pouvez en profiter. Cette écaille là, ici, c'est ce qu'on appelle l'écaille anale, elle se soulève et c'est par là que sortent les œufs, les crottes et l'urine. En fait. Donc ici, ce qu'on appelle un cloaque, hein, c'est comme pour les oiseaux en fait. Et de chaque côté du cloaque, si vous regardez, vous avez deux petites choses là qui sont de chaque côté ici, qui sont des griffes en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelques millions d'années, les serpents avaient des pattes qu'ils ont perdues au fur et à mesure de leur mœurs, qui sont devenues plus fouisseuses, etc. Et donc ici, ces petites griffes qui sont ici, sont toujours articulées et le mâle s'en sert pour gradouiller le dos de la femelle avant l'accouplement. Ah ben voilà, miel qui revient. Ah ben comme ça on a fait le tour. Merci beaucoup, c'est très sympa. Eh ben je vous en prie. Bonne expo et à bientôt. À bientôt. Attends, papa te prend Regarde papa quand même. Regardez la boîte. On fait comme ça une boîte en plus. C'est là la fille. Décontracte là, un coup là. Elle est un peu stressée là. Non, c'est qu'elle s'agrippe. En fait, je le reconnais par rapport à sa queue. Tu le vois, en fait, ça fait un petit peu un entonnoir ici, tu vois. On peut faire ici à partir de ce moment-là. Ah ouais. Voilà. Et quand c'est un mâle, c'est blanc. Voilà, c'est entièrement pointe. Allez. Ou autrement, pour être Ça tient vraiment. à pas grand chose. Hein. Ouais, voilà. Après, autrement, pour être vraiment sûr, on les sonde. Ça, c'est un bébé serpent. Oui, c'est les bébés serpents. Et Oui. ben voilà. Ah, Là, c'est les bébés de lui. Lui, c'est le mâle. Ça passe à partir du moment où ça passe à travers l'os. C'est pas un problème. C'est pas un problème. Et ça, dès que ça veut attaquer, ça comprend. Ça suivait. C'est bon là, c'est bon là. Allez. Attention, attention. C'est quoi? Un escargot. Ah. Ça. Et là, il y a le phasme. Ah, alors, à votre avis, le phasme, il fait lequel d'autre? Et l'escargot, il fait lequel alors? Allez, vas-y. Elles font à peu près les mêmes. Ah, il y a un gros escargot. C'est la même, il y a marqué escargot jaune Afrique sur les mêmes. Alors, il y en a deux sortes. Il y en a un plus gros que l'autre. Là, c'est les mêmes, ça doit. Ensuite, il te reste quoi? Un serpent, un gecko. Ça, je pense que ça va là, non? Vas-y, pose. Parce que les deux autres, ils ressemblent un petit peu. C'est des œufs qui ont la coquille tout mou. Ouais. Bonjour, alors nous on est la société Protec Reptile, on existe depuis 11 ans. Et donc ici sur le stand on propose des ampoules Solar Raptor, UVA, UVB et chaleur. Une ampoule qui est faite pour du varan, de la tortue, du gecko léopard, même du caméléon. On va proposer aussi sur la gamme la nourriture pour gecko léopard, gecko à crête. Et on propose aussi la litière, donc la litière Linocell, que vous pouvez voir ici là, les trois produits. C'est une litière sans poussière et sans résine, qui absorbe super vite les excréments des animaux. Voilà. Ils peuvent en ingurgiter, ils peuvent le digérer et ça va créer aucune occlusion dans l'animal. Voilà. Donc vous pouvez voir des gros sacs de 12,5 kg sur le stand de 10 kg.
et en plusieurs tailles. Donc là on a le BK8 en cubique, on a le 3-4S là. T'es prêt? D'accord, très bien. Donc ça, cette matière-là, c'est de l'épicéa, donc sans résine, et ça absorbe très très vite. Donc c'est bien pour de la goutte, du Python régus. Et là après, là on a du Select. Donc toujours du linocène, un peu plus gros, ça absorbe un peu moins vite. Idéal pour tout ce qui est boa. Ça va éviter qu'il s'en mette dans les narines. Très bien. Très bien. C'est peut-être valable pour les tortues aussi. On peut, alors nous ce qu'on fait, on met ça pour les sulcata. Les sulcata ils peuvent être là-dessus, hein. Les tortues il n'y a pas de souci. Pareil, ils peuvent en avaler, ils le digèrent très bien. Donc voilà, on propose une litière, donc la marque Linocell, hautement absorbant, sans poussière, avec un procédé de fabrication justement pour retirer la résine. Elle est ISO 9001, donc elle est biodégradable, vous pouvez l'acheter dans votre jardin, d'accord. Une fois que les déchets été mis par les animaux, vous pouvez l'évacuer dans le jardin, il n'y a pas de problème. C'est parfait, merci beaucoup. Bonne journée, bonne bourse. Merci, au revoir. Alors bonjour, quel est l'animal que vous présentez? Et ben aujourd'hui c'est un iguane que je présente. C'est un petit mâle de 5 ans, un iguane rouge, donc d'un élevage du Salvador. C'est un particulier qui me l'a vendu, un ami à moi. Donc voilà, il est particulièrement cool. Il faut savoir que les iguanes en général ça a du caractère. Là on est sur un spécimen quand même qui a été bien travaillé par le précédent propriétaire. Moi j'en ai remis une couche dessus et voilà au point où on en est rendu actuellement. On a un iguane très sympa qu'on peut présenter en public. Et aujourd'hui on est là pour justement sensibiliser les gens, pour prévenir que les animaux qu'on peut acheter ici, ils arrivent, ils sont tout petits dans les petites boîtes, ça vaut rien, ça vaut 50 €. Mais en vieillissant, on peut avoir une bête comme ça, qui vous griffe, comme on montre les cicatrices et les stigmates. Il vous griffe et c'est pas volontaire, c'est uniquement parce que c'est un animal qui a des griffes. Donc il a besoin de grimper aux arbres, donc lui les griffes c'est essentiel pour lui. Donc ça c'est normal, mais surtout il a des armes. Donc son arme principale c'est sa queue, il peut vous faire très très mal, c'est un vrai fouet. Et en plus de ça, les dents. Alors là il est très gentil, très agréable, et il a de sacrées dents. C'est un animal qui est strictement herbivore, mais il peut vous infliger des morsures terribles, vraiment terribles. De là à vous mordre et faire tomber un bout de chair sans problème, et là c'est pas très joli, et en plus il y a les risques bactériens qui viennent en jeu. Merci beaucoup. Eh ben il n'y a pas de quoi. Alors faites attention à votre animal. Merci à vous. À bientôt, bonne bourse. Bonne bourse à vous aussi, au revoir. Et bonjour monsieur. Bonjour. Vous pouvez nous parler de votre animal, s'il vous plaît, et puis nous dire un peu de quoi il s'agit. Alors Moralia variegata, anciennement Moralia harrisoni, originaire d'Australie, né en France, à l'élevage. Voilà, il a 1 an. Un python qui fait à peu près une taille de 1,80 m adulte, qui prend les couleurs au bout de 6-8 mois. Et avec des températures, un point chaud à 32 et point froid à 26, 28. Et qu'est-ce qu'il mange? Alors là, à cet âge-là, il mange des petits rats décongelés. Donc je leur donne des rats de 30 grammes. D'accord. Des petits rats comme ça, décongelés. Et de bonnes bourses et puis à l'année prochaine. Hein. Ouais, franchement, c'était encore un super moment. On en est là. C'est-à-dire que plus vous allez avoir de muscles blancs, vous allez respirer lentement, vous allez prendre votre temps sur les mouvements, même si le serpent a tendance à bouger rapidement. Si vous faites des gestes lents, petit à petit, voilà, petit à petit, ça va finir par l'apaiser. Là, j'essaie de ne pas bouger, vous voyez, elle essaie de pas de progresser. Là, elle se détend un peu, elle a envie d'être curieuse, je vois qu'elle se fait un petit peu. Avec le chien.
Oui, bonjour. Alors, quels sont les animaux que vous présentez aujourd'hui? Alors, bonjour à tous. Bonjour à donc, tous. nous, c'est Maxime Et Alexis. Et donc, on est la petite entreprise amateur et élevage principalement amateur de The Little Things. Donc, je laisse mon collègue parler d'une de nos espèces phares et puis après, on vous y présentera un petit peu plus en détail. Donc, une de nos toutes premières espèces à l'élevage, les Porcellio laevis d'Erico, vraiment l'espèce phare pour des terrariums bioactifs. Comme on peut voir, ils gargouillent de partout, ils sont très voraces. Tous les restes des autres cloportes un peu plus discrets, on l'a mis dans leur boîte pour qu'ils mangent tout. Ils vont être très très prolifiques. En une semaine, s'il y a toutes les bonnes conditions, normalement vous avez déjà une deuxième génération. Et ils sont assez résistants au changement de température et d'humidité. C'est vraiment l'espèce, la best espèce pour commencer. Puis c'est notre best-seller aussi. C'est notre best-seller sur cette bourse. Bonjour, je m'appelle Elory, je suis graphiste du vivant. Donc je dessine essentiellement des animaux en noir et blanc avec de la pierre noire et du fusain. Mes animaux de prédilection, ce sont les reptiles, bien entendu. Donc ici nous avons par exemple un gecko léopard. Donc j'ai travaillé à partir d'une photo. Sur ma feuille, j'ai tracé mes repères, j'ai tracé mes lignes principales et ensuite j'ai commencé mon dessin. Voilà. Vraiment, il y a ça, je pense que la personne a vraiment vu. J'ai du scarabée. On a un niul. Après, je fais aussi dans le serpent. Donc c'est un dessin que j'ai fait à partir d'une vidéo que j'ai trouvée sur internet. On est les dragons barbus, du coup on est spécialisé dans la génétique citrus. Donc voilà, on fait du Pogona viticeps, citrus en génétique. Là on est sur une génétique citrus blue bar, donc avec ses barres grises, hippo pour les ongles blancs et head trans pour voilà, un trait génétique supplémentaire. On nourrit donc avec des blattes d'ubia, red runner, grillon et aussi en friandise, on peut donner aussi des verres de farine. Merci beaucoup. Vous aimez vos animaux. Ah oui. Merci, oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci infiniment. Au revoir. Alors voici un lézard américain qui s'appelle le Crotaphytus scolaris, originaire des États-Unis. C'est une variété d'agame bien sûr. Celui-ci est un spécimen de 2021, un spécimen mâle de localité New Mexico.